Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une nouvelle race de chien. J'espère que vous avez aussi hâte que moi de la découvrir. Allez, c'est parti. Avant tout ça, likez, partagez et surtout vous abonnez, je compte sur vous. Le chien d'arrêt espagnol, aussi appelé le Pediguerio portugais, existe depuis le Xe siècle, donc ça fait déjà des années. Et depuis le XVIIe siècle, on a une mode qui est de lui couper la queue. Et ça existe depuis... alors qu'avant, on lui laissait et on le voyait souvent sur des scènes de chasse, sur des tableaux. Souvent, les chiens d'arrêt ou chiens de chasse sont représentés sur des tableaux, car c'était un peu une fierté pour les personnes qui les possédaient de présenter les compétences, les caractéristiques de leur chien. Son utilité dans la chasse, c'était la chasse à plumes, ou avec la chasse au filet, ou pour retrouver le gibier qui était blessé. Il est souvent représenté sur les plaques de pierre de Tomar du Xe siècle, donc dans les années 900, tout ce qui était dans les palais portugais. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver beaucoup sur des tableaux de chasse, etc. Et s'il ne servait pas à la chasse, il était élevé dans des chenils appelés royaux. Attention, la noblesse est là, pour avoir une descendance noble. Il n'y a seulement qu'au XVIIe siècle que ce chien-là atterrit dans les classes populaires. Et d'ailleurs, il y a un décret, un arrêté, une loi qui a été faite, la loi de Lisbonne, c'est que toute personne noble, vu qu'ils en faisaient une utilisation abusive, a été interdit, les classes nobles étaient interdites de posséder ce chien. Et ensuite, les Anglais ont débarqué sur le nord du pays et se sont saisis de certains des Pediguerio portugais et qu'ils ont croisé avec des pointeurs, des Cynographia britannica. C'est très difficile à dire, c'est des noms un peu de l'époque et c'est pour décrire une certaine race de chiens. Et ensuite, ils ont fait des croisements avec leurs pointeurs, pour obtenir de meilleurs chiens de chasse. Et ce qui fait que la race la plus ancienne du chien d'arrêt portugais pur, c'est la Pediguerio portugaise. C'est celle-là. C'est vraiment, et c'est certaines caractéristiques qui sont recherchées peut-être chez certains éleveurs de ce chien, c'est d'obtenir le plus possible cette ancienne race, cette race, comment dire, entre guillemets, oubliée, qui devient très rare de trouver vraiment le chien parfait comme dans les années 900. Nous sommes sur la fin de l'histoire du Pediguerio et d'ailleurs, pour petite info, au 19e siècle, vu toutes les nouveautés qui s'apportent dans le pays avec la colonisation, l'import-export avec les Anglais, les autres pays, la race connaît un déclin et elle a presque failli disparaître et il n'y a que au XXe siècle, en 1932, que certains éleveurs s'efforcent de perdurer cette race qui fait qu'il a été reconnu peu de temps après, dans les années 1936. Et heureusement, pour vous dire, c'est à petite échelle, vous voyez, contribuer. On se dit oui, ça n'avancera jamais et tout, mais petit à petit, on arrive à faire de grandes choses quand on s'y met avec acharnement. On y arrive. Donc voilà, tout ça pour dire que grâce à ces gens-là, cette race n'a jamais disparu. Et d'ailleurs, ils ont fait un très bel acte puisque malheureusement, comme nous, actuellement, il y a des animaux, des espèces d'animaux qui disparaissent. Et il y a des gens, heureusement, qui combattent ça pour que nos enfants, nous, on puisse, au lieu de les voir que dans des livres ou dans des documentaires, pouvoir contempler ces animaux. C'est ça le principal. Quand vous voyez que certains animaux qui vous paraissent banals comme un tigre risquent peut-être de disparaître parce qu'il y a de moins en moins d'individus et si des gens ne se battent pas contre ça, un jour vous en verrez plus que dans des films et encore ce ne sera même pas des vrais et dans des livres ou dans d'anciens documentaires et quand on vous demandera si vous avez déjà vu un tigre, vous direz oui mais que malheureusement il n'existe plus. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez obtenu plus d'informations. Si j'ai attisé votre curiosité, je suis content parce que c'est le but. Alors je vous invite à liker, partager et vous abonner, je compte sur vous. C'était Apprenti Dog.